Amaoulé, 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 Kintela, Anga, Nalela, Soso, Kintela, Anga, Nalela, Kogojoko, Kintela, Anga, Nalela, Soso, Kintela, Anga, Nalela, Kogojoko. La manière que j'avais appréhendé mon retour auprès de mes camarades, j'avais d'abord peur. Peur pourquoi? Parce que chez moi, nous sommes encore restés dans le période de confinement où tout est fermé et les salutations et certaines choses sont vraiment interdites. Que tu ne peux pas te rapprocher de l'autre. Et il faut toujours marcher avec les cache-nez, les gels hydroalcooliques, tout ça. Je me suis dit, bien, chez moi déjà c'est comme ça. Quand je vais revenir ici au Cameroun, je vais m'adapter comment avec les autres. Tous les établissements publics et privés de formation relevant des différents ordres d'enseignement, de la maternelle au supérieur, y compris les centres de formation professionnelle et les grandes écoles seront fermés. 17 mars 2020, le Premier ministre camerounais, Joseph Tiangouté, fait une déclaration bouleversante à la télévision nationale. C'est un coup de massue pour Adoumadjé Adol, un jeune étudiant tchadien venu au Cameroun quelques mois plus tôt pour suivre une formation en audiovisuel au centre de formation Don Bosco de Mbouman. Le voyage, ce n'est pas moi qui ai décidé parce que j'étais à la maison en train de travailler et j'ai reçu un coup d'appel de la part de ma maman qui me demandait la situation comment ici au Cameroun. Et je l'ai expliqué, elle me dit mais les autres sont en train de bouger et qu'est-ce que tu attends? Je lui ai dit bon, je suis en train d'étudier un peu, quelques jours voir s'il y a une amélioration ou bien il n'y aura pas d'amélioration avant que je décide. Elle me dit mon enfant, est-ce que tu n'as pas de l'argent pour que tu voyages avec? Je lui ai dit j'ai l'argent ici, il restait l'argent de l'inscription et il restait 50 000 avec moi ici. Elle me dit si je peux utiliser l'argent là et une fois au pays on va s'arranger. Alors elle me dit il faut quitter vite. Et j'ai reçu l'appel à partir de 7 h et à 12 h j'avais ramassé mes habits sales pour remettre dans ma valise. Et j'ai pris le téléphone pour envoyer quelques messages à mes amis que par rapport à la situation du coronavirus, je dois rentrer pour un moment. Et quand les choses vont se rétablir, je vais retourner pour continuer le cours avec eux. Sa formation n'est pas achevée, mais il doit partir. Un retour prématuré dans son pays d'origine. Le départ d'Adolphe nous a un peu surpris, vu que par rapport au coronavirus, il y avait un peu de petits mouvements au centre de formation. Un soir, il m'écrit, il me dit qu'il est en train de partir, de rentrer dans son pays, au Tchad, subitement. Donc j'ai un peu pris ça mal au départ. Il dit que directement qu'on arrête les cours et il veut déjà rentrer, c'est qu'il y a un problème. Mais après on a causé et il m'a expliqué pourquoi il rentrait. Et après c'est allé, ça va. Le déroulement du voyage d'ici, Yaoundé, Ngaoundéré, bon, nous sommes 3 Tchadiens dans le bus et on a quelques difficultés. Par exemple, moi, à chaque fois que j'arrive au poste de contrôle, on me dit que le cachet où ils ont mis pour le visa a une durée de 3 mois seulement. Alors c'est déjà expiré. Mais de Ngaoundéré jusqu'à le Tchad, c'est facile. Nous nous sommes retrouvés tous Tchadiens dans le bus et c'est comme une famille qui rentrait à la maison. Et c'était un peu merveilleux, quoi. Il y avait l'ambiance, tout ça, à peu près ça. Si la formation s'arrêtait à ce moment, ce serait difficile de dire si Adolphe serait apte. Parce qu'il faut comprendre comment on forme à Don Bosco. Il y a 2 semestres en montage. Donc le premier semestre, c'est un semestre un peu théorique.
on essaye d'amener l'apprenant à connaître quelques applications. Et il ne peut être véritablement apte qu'après le second semestre où on fait des productions. Nous sommes dans un domaine où il faut beaucoup s'exercer. Donc le Covid est arrivé à un moment donné où on n'avait pas encore fait nos productions. Et il est impératif qu'Adolphe revienne pour faire la seconde partie qui est même l'essentiel de la formation, c'est-à-dire la phase où on parle de techniques de production légère. Et fort heureusement, je pense qu'il est en train de penser à revenir pour faire cette seconde phase de la formation sans laquelle un apprenant ne pourrait pas dire qu'il est apte à faire le montage audiovisuel. 2 mois après son départ brusque, Adolphe est de retour au Cameroun, mais le voyage retour aura été plus difficile qu'à l'aller. À son retour, tout a changé et il doit faire face à une nouvelle réalité. Bon, je n'ai pas peur de contacter le virus par rapport à mon voyage de tout parce que j'avais compris que la maladie n'est pas seulement au Tchad et seulement au Cameroun, mais c'est une maladie qui se trouve un peu partout dans le monde. Alors il faut apprendre à vivre avec cette maladie. Alors je me suis dit, s'il y a la maladie chez moi et qu'il y a la maladie ailleurs, alors je vais revenir pour continuer les cours, tout en respectant les mesures que le gouvernement camerounais entreprend pour la sécurité de sa population, bien sûr. Par rapport à mon retard, cela ne dépendait pas de moi, puisque j'avais reçu le message que le cours commence ici le 1er juin. Alors je me suis précipité pour quitter le Tchad le 30 mai et je dois rentrer au Cameroun le 1er juin. Et quand j'étais arrivé à la frontière, on a rencontré quelques problèmes qui sont d'ordre diplomatique et qu'on doit attendre l'autorisation de notre entrée. Alors c'est ce qui a un peu retardé le voyage. Ben, je me suis dit, je vais toujours me rattraper de toutes les manières. Mais quand j'étais arrivé, avec l'effort des uns et les autres, je me suis quand même rattrapé. Et j'espère que je suis déjà à la page avec les autres. Aimé et attendu par ses camarades et ses formateurs, il devra mettre les bouchées doubles pour refaire son retard. Les mesures que nous prenons sont des mesures prescrites par le gouvernement en place. Vous savez que quand un étranger vient de son pays pour le Cameroun, il y a un certain nombre de contrôles qui se fait, que ce soit au niveau des frontières, que ce soit au niveau de l'aéroport. Il y a déjà un système médical qui est installé pour contrôler et faire des tests pour nous rendre compte si la personne qui vient d'un pays étranger est positive ou pas. Mais au niveau du complexe Don Bosco, dans le cadre éducatif, nous avons installé aussi à partir du portail d'entrée jusqu'à l'enceinte de l'établissement des points d'eau. Déjà au niveau du portail, nous avons des thermoflash qui nous permettent de vérifier la température de celui qui vient pour la première fois. Et des entrées et sorties sont contrôlées à partir des instruments de contrôle. À l'intérieur du complexe, nous avons placé des points d'eau avec du savon et des mouchoirs jetables pour pouvoir se laver les mains régulièrement à l'eau coulante et au savon. Nous avons instauré et exigé à tous les étudiants et élèves qui entrent d'avoir leur gel hydroalcoolique pour pouvoir se désinfecter les mains. Et au niveau du complexe aussi, nous avons nous-mêmes pris à notre charge d'acheter 2 atomiseurs pour pouvoir chaque week-end désinfecter les corps de façon systématique. Donc je crois que toutes ces mesures, que ce soit ceux du gouvernement, que ce soit que nous avons prises à notre niveau, c'est pour permettre que la maladie ne soit pas propagée dans notre centre. Et le centre aujourd'hui est en train petit à petit d'évoluer dans ce sens-là. Nous avons aussi mis un système d'évacuation, de nettoyage des toilettes, de propreté pour que notre cadre soit un cadre sain et que ceux qui viennent nouvellement trouvent des possibilités pour ne pas soit pour la maladie, soit s'infecter les uns les autres. Donc je crois que le travail s'est fait, que ce soit au niveau du gouvernement et que ce soit à notre niveau, pour que ceux qui viennent de l'extérieur soient dans un cadre bien préparé, un cadre qui nous permet de vivre dans cette situation étant protégés contre la pandémie. Passionné depuis sa tendre enfance de musique, il retrouve son meilleur ami ici au Cameroun et les 2 jeunes hommes peuvent de nouveau s'adonner à leur passion. Au moment de son retour, nous étions tous fiers de le revoir parce que le fait de partir, de revenir avec la situation actuelle par rapport au virus qui dérange, nous étions vraiment contents de voir notre camarade qui a bravé des épreuves parce qu'il est revenu par la route. Et ce n'était pas du tout facile. Et de le revoir parmi nous, nous étions vraiment contents, vraiment fiers
de voir notre ami qui était d'abord là, celle qui sort du Tchad, qui est venu au Cameroun et on avait déjà une certaine complicité avec lui. Et de le revoir parmi nous, ça nous a vraiment enchantés, on était vraiment contents. Et de continuer certaines choses qu'on avait commencé au départ, parce que quand il est arrivé ici, il m'a dit qu'il voulait vraiment faire dans la musique. Et comme moi, je suis un peu dans le domaine, on a commencé certains projets et de le voir revenir, c'était bien. Bien avant que j'étais rentré au Tchad, j'avais pensé déjà à faire quelque chose, puisque j'ai déjà quelques matériels à ma disposition. Je me suis dit, quand je vais rentrer, je vais commencer déjà à travailler à la maison, à enregistrer la musique des artistes et en même temps tourner leurs clips sur vidéo. Mais quand j'étais rentré au Tchad, j'avais rencontré quelques enfants que j'avais déjà travaillé avec eux au Tchad. Ce sont les enfants de l'église du nom groupe Maria Goureti et Saint-Domingue Savio, âgés de 7 à 12 ans, qui sont venus me visiter et m'ont demandé qu'est-ce que je suis en train de faire à Yaoundé. Je les ai dit, bon, je suis en train de suivre une formation en production audiovisuelle. Et ils sont contents d'écouter ça. Ils m'ont dit, et par rapport à la formation, qu'est-ce que je peux faire à la fin de cette formation? Je les ai expliqué, bon, je peux déjà commencer à enregistrer la musique, réaliser aussi quelques prises de vue, tout ça, et monter. Alors, ils m'ont demandé, si possible, à mon retour, qu'ils peuvent déjà commencer à travailler avec moi. Bon, pour moi, c'est une joie de travailler avec les enfants, parce que vous savez que quand on travaille avec les enfants, on apprend chaque jour le courage, la patience et beaucoup de choses. Et ça te permet d'améliorer aussi ta vie sociale et je trouve ça bien. Aujourd'hui, le regard fixé sur son ordinateur et les oreilles plongées dans les décibels, Adolphe peut rêver à son futur. Un avenir pour lequel il se bat, corps et âme, ayant tout risqué. Braver le risque de contamination pour une chose toute simple, sa passion.